Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire sur la porte Saint-Ouen, c'est ce que j'ai partagé dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir dans cette porte? On va voir ça. Hop, donc ça c'est à peu près à la bonne mesure, hein, donc ça a été assez simple à faire. Bon, pour ça, faut connaître les mesures. Alors du coup, on part de ça, donc la planète Terre, tout est rond dans l'univers. On va décomposer ça, hop là, en trois ronds. Donc ici, on va séparer ces ronds. On va pouvoir placer la dualité et la voie du milieu. Et ces trois ronds, on va les mettre à plat. Hop. Et ça va donner ça. Ça va donner ces trois ronds là. Alors ils sont pas tout à fait, mais c'est des ronds de 10 hein, normalement. Donc là on a trois ronds de 10 pour 30 cm. Hop là. Voilà. On a trois ronds de 10 pour 30 cm. Mais on peut faire ça en deux ronds de 15. Comme ça. Donc ça c'est les trois dimensions. Ça c'est la quatrième dimension, l'esprit. C'est une façon de matérialiser et d'imager le truc, parce que c'est de la symbolique tout ça. Donc ici on a le volume, donc on a en fait deux carrés, un carré là, un carré en haut. Le carré de la matière, le carré de l'esprit, donc c'est le fameux double cube hein, de travers. On va pouvoir placer la dualité et les polarités, hein, toutes les polarités, donc ça je l'ai pas mal partagé. Donc là on a les polarités, la lune, le soleil, la gauche, la droite, Ra, Ré, X, Y, etc. Donc bien comprendre que X, Y et Z c'est l'intérieur, c'est le volume en fait. Et oui, ça fait valeur de l'esprit. On va pouvoir, une fois qu'on a compris ça, on passe au 2 x 15, donc là 30 cm, 30 cm c'est 3 zéros. 3 zéros c'est ça. Hop, là on a 3 zéros pour 3 dimensions. On va grandir un petit peu, on va passer au-dessus et on va arriver à ça. Donc là on a l'esprit et on va faire monter l'esprit comme ça dans la dualité. Donc on a la dualité à unifier, l'esprit qui va monter comme ça et comprendre hein, la vérité du damier et tout ça. Et c'est aussi ce qu'on va pouvoir retrouver là. Donc, on va faire pour voir les deux. Ça monte dans la dualité et c'est la même chose qu'ici. Donc ici, on a notre volume et on va le faire monter comme ça dans la dualité. Donc la symbolique, c'est toujours l'élévation. On va vers le haut. On comprend la gauche, la droite, on comprend la polarité, la dualité pour trouver la voie du milieu, pour que ce soit logique. Et nous, on va continuer. Alors, ça, c'était mon premier dessin. Donc, pas très parfait, pas mal à voir. Donc, c'était pour poser l'idée sur papier. Alors, on va retrouver, bien sûr, ici l'échelle. La fameuse échelle de Jacob. Donc, c'est une échelle à 7 marches, mais avec 8 cases. Ces 8 cases, c'est les 8 couleurs. C'est ces 8 couleurs là. Ces 8 couleurs là, on va pouvoir les rentrer. Alors au début, on a des étages. Alors je le fais sur celui-là. Au début, alors ici, on va arriver sur quelque chose d'un petit peu plus précis sur celui-là. Donc pareil, hein, ça, l'esprit qui va monter au milieu. Là, ça commence à être plus précis. Alors ici, on va voir qu'il y a une grande marche et qui freine l'accès à la compréhension. Donc ça, c'est pas vraiment du symbole. Hein. C'est plutôt, ça c'est encodé, mais pour perturber, pour manipuler en fait. Hein. Il y a plein de vérités là-dedans, mais c'est facile à mystifier. Et donc c'est facile de perdre les gens dans des symboliques qui finalement servent à rien, à part à perdre les gens. Donc, on va pouvoir rentrer nos 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, des cases de 4. Alors, pourquoi 4 cm? Et 4 cm, c'est la mesure... ici, on a une coupe. Alors, ici, on a
les 3 dimensions. Donc moi j'ai rajouté des marches par rapport à ça. Voilà, ici il n'y a pas les marches. Moi j'ai rajouté les 3 marches, donc 3 dimensions, et ça c'est la 4e dimension. Voilà, c'est la dimension de l'esprit. C'est celle qui permet de faire tous ces calculs là. Alors c'est où on est enfermé dans la dualité et le damier, où on va comprendre la dualité et pouvoir s'extraire de la dualité et s'élever en conscience. Qui dit conscience dit niveau de conscience. C'est pour ça qu'on a aussi les couleurs. Donc ici c'est des étages de 4 cm pour quand on fait la mesure en fait. Ça fait ça, jaune, vert, bleu et le violet, et ça rentre là-dedans. Voilà. Comme ça. Voilà, on peut faire mieux. Voilà, ça rentre là-dedans. Mais il nous reste toujours ces 2 couleurs à placer, donc le bleu indigo et le rose. Bleu indigo c'est pour les hommes, le rose c'est pour les femmes, mais au final, tout doit être compris par les 2 parties, que ce soit homme ou femme, on doit comprendre le bleu indigo et le rose. Donc il y a bien 2 chemins pour y aller, mais il n'y a qu'une seule réponse. Donc les gens disent oui, on peut comprendre autrement ce que tu fais, oui, mais la réponse est toujours la même. Donc nous on va placer le bleu indigo, le rose, et là on va serrer, parce que le but du jeu c'est de rester dans les 3 zéros, la valeur 30. 30 cm c'est 3 zéros. 33 c'est un niveau de compréhension supplémentaire, et 36 c'est encore supplémentaire. Donc après on va pouvoir arriver à ça. Ah oui, il faut rajouter le blanc. Voilà, là on arrive à nos 10 couleurs, donc 8, 9, et 10, ça c'est le tout. Et comme vous pouvez le voir, le tout il va rentrer parfaitement dedans, c'est normal, il y a 10 carrés de 3 cm, donc ça fait bien 30 cm. Donc là on a vraiment un bon niveau de compréhension. 30 cm placés, alors 30 cm, bon là ça fait un peu plus parce que mes carrés sont un poil plus grands, mais ça part d'en bas là, et ça va au dernier trait là. Là on est à 32 et 33. Alors on va pouvoir voir ça mieux que ça ici. Alors bien sûr, hein, le noir toujours en dehors, c'est-à-dire on a dépassé la dualité. Ça on sait que c'est pas le bien, c'est le tout. Parce que si je le mets comme ça, c'est le bien, le mal. Mais si je le mets comme ça, c'est le tout et le rien. Alors après, pour mieux le comprendre, on peut aller là-dessus. Donc ça c'est voilà la représentation la plus précise là que j'ai fait pour le moment. Hop, carte la lumière. Et là on va voir que on a nos 30 cm ici. Alors pareil, hein, il est pas très précis celui-là. Là on a nos 30 cm, 31 et 32. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est la valeur 33. Alors cette valeur 33, c'est l'équivalent. Le 33 ici, c'est l'équivalent de ce qui n'est pas marqué. C'est-à-dire ici, il faut rajouter une unité, mais c'est une unité immatérielle. C'est quelque chose, ce serait l'équivalent du transparent. C'est comme si je mettais un tour transparent, et on va le retrouver hop, là-dessus. C'est l'équivalent de ce tour-là. Le tour transparent, on va pouvoir le remettre ici pour dire qu'on a compris le trou. Donc là ça nous amène après en latéral, c'est-à-dire que là on était dans les mesures verticales, mais si on le prend en travers, on va retrouver bien sûr nos 15 cm. 15 c'est la moitié de 30, donc 30 très important, 3 0, mais 15 c'est la voie du milieu, le fameux chiffre 15, la lettre 15, c'est l'entrée dans l'esprit, c'est la lettre O. Donc là on est à 15. Si on se déaxe comme ça, là je suis à 17, en rajoutant ce trait là. Et si je fais ça, j'arrive à 19. Ce chiffre 19, c'est le 1 qui comprend tout ça. Mais si on rajoute la valeur
l'immatériel, on va arriver à 21. Donc là, on est à un chiffre ici de 21 en travers. Bah, ce 21, en fait, vu qu'on a compris, on a pu matérialiser tout ça, bah, on va pouvoir rajouter une unité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à franchir une étape, qu'on matérialise quelque chose, on va rajouter une unité pour quelque chose qui est au-dessus. Donc, c'est-à-dire que là, on va arriver à 23. Voilà, ici, je suis à 23. Et 23, c'est la dualité dans ce principe tridimensionnel. Donc, on a bien compris tout ça, quoi. Et en longueur, ça va nous donner 31, 32 et 33. Ici. Donc, on a 23 de ce côté-là et 33 en longueur. Voilà, faut comprendre la symbolique des chiffres, c'est ultra important comme pour les lettres. On va pouvoir aussi placer le carré magique. On pourrait placer aussi les couleurs, celles-là. On pourrait aussi placer ça dedans. On pourrait aussi le mettre comme ça. Voilà. Donc c'est toujours les trois ronds, hein. Trois ronds qui deviennent trois carrés. Voilà, il faut jongler un peu avec tous ces trucs-là. Moi, j'y passe du temps et c'est ce qui me permet d'avancer. Il faut y mettre du temps, de la patience, de la concentration, arriver à bien comprendre tous ces trucs. Pourquoi ils nous ont laissé ça, en fait, hein? Pourquoi les gens ils nous laissent des trucs comme ça? Maintenant, on va pouvoir revoir ça avec ça. Là, ici, on est dans l'enseignement en deux. On a deux ronds de 15. Si on prend ça, si on prend la clé, là, c'est plutôt trois ronds, quoi. Hop, c'est plutôt trois ronds les uns dans les autres. Pour la clé. Comme ça, hop. Ici, c'est plutôt les deux ronds de 15. Donc bien sûr, c'est tout ça, hein, c'est symbolisé. Il faut accepter que les mecs ils aient encodé c'est finalement des choses assez simples, mais très bien encodées avec les années, hein, avec les siècles et les millénaires qu'on manipule les gens. On manipule les gens aux quatre coins de la planète, c'est-à-dire qu'on aille chez les Chinois, qu'on aille chez les musulmans, chez les juifs et tout ça, personne ne vous enseigne ça. Voilà. Et alors Jean-Noël il a balancé avec le secret du cube, ce qui moi m'a permis de faire ça, ce qui permet de décoder tous ces trucs-là. Et là on va retrouver, attention, ça on va retrouver, c'est l'équivalent d'une chapelle en fait. Les chapelles qu'on fait dans les châteaux, dans les églises, ils font toujours des petites chapelles, etc. Bah c'est de la géométrie sacrée. C'est un savoir très ancien, hein, qui veulent surtout pas qu'on comprenne, hein. Ils veulent détruire les églises et ce genre de bâtiments, bah, c'est pas pour rien, quoi. D'ailleurs, dans les églises, souvent, on n'a pas un damier noir et blanc, c'est un truc à case, mais tout blanc. Donc, voilà, ils ont manipulé toutes ces vérités. Voilà, hein, Talgé, le global là-haut, Deus même Cujus, donc ça c'est du diable, c'est pas du symbole. Ça c'est du symbole, ça c'est du diable, c'est fait pour diviser. Ça c'est fait pour que les gens se perdent en fait. Ça c'est fait pour que les gens y comprennent et qu'ils se mettent d'accord sur des choses rationnelles. Dans ce carré de 30, on va pouvoir retrouver... j'ai mieux. Ah oui, alors, on peut faire avec ça. Donc ce truc là, hop. Ça ici avec les ronds de 15 et les ronds de 3, ça va donner ça. Donc bien sûr, là on est toujours dans un rond, dans 3 ronds de 10, donc 30 cm. Mais on revient à des choses, hein, qui ressemblent à ces choses-là, enfin ce carré-là, enfin les carrés que j'ai fait là. Donc c'est dans un carré et on va harmoniser, donc c'est pas des cubes ni des carrés, c'est des ronds. C'est quelque chose aussi à comprendre. Il faut comprendre que on peut parler en rond, en triangle, en carré
Et il reste encore les solides de Platon pour aller plus loin. Donc il y a encore du chemin. Et là on a notre volume, donc x, y, hein. Donc ça c'est le départ. Ouais. Donc ça c'est, on part toujours d'en bas à droite. Donc ici c'est le x, ça c'est le y. Enfin, ou alors on peut mettre le x ici comme c'est fermé, on sort pas par là. Et le y ici c'est le choix. Le choix de rester dans la matière ou d'aller dans l'esprit. Et après de monter. Et le z en fait, monter c'est aller à l'intérieur, c'est un volume. Donc ça, ce truc-là, c'est quelque chose on peut jouer avec sur la dimension, c'est-à-dire on pourrait reculer la profondeur en disant qu'il y a plus d'esprit, c'est-à-dire je pourrais aller plus loin au fond dans la perspective pour symboliser l'éveil de la conscience, c'est-à-dire plus on a de conscience, plus on a d'esprit, plus on a de savoir et plus il y a de la profondeur. Ça, c'est un peu comme le cerveau, ce truc-là. C'est là où on met les informations qu'on a appris au cours de notre vie. Et ces informations, plus il y en a, plus la pièce à l'intérieur, elle va être grande. Donc moi, pour le moment, j'ai suivi la géométrie sacrée là pour arriver à ça. Mais on peut aller plus loin dans la symbolique et comprendre ici que c'est une voûte. La voûte qui symbolise l'esprit, ça c'est l'angularité de la matière, donc c'est le creuset, comme ça. Voilà, il y a tellement de choses à voir là-dedans, donc l'échelle de Jacob forcément avec les couleurs. On peut polariser à l'infini, il faut d'ailleurs tout polariser, comme je l'ai fait ici. Donc est-ce qu'il manque quelque chose, je sais pas, à vous de chercher peut-être un petit peu quoi. Donc voilà, moi j'en suis là. Donc voilà, j'ai dualisé. Après, en simplifiant, parce que ça, on voit que c'est pas très précis, et la géométrie sacrée, elle est très précise. Donc on va arriver à ça, un petit peu plus précis, et en épurant tout ça pour être encore plus précis et encore plus clair dans qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à travers ça, qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, ça a donné ça. Et on peut aller encore plus loin que ça. On peut bien sûr mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur, comme ça. C'est sympa les mecs qui nous racontent tout un tas d'histoires, mais ils t'expliquent pas ce que c'est que le volume en fait. Et t'inquiète, si tu restes à droite, tu vas mourir. D'accord, on le sait déjà tout ça. Comme le fait de pas mettre les couleurs là-dedans. Enfin voilà, le fait de le faire en noir et blanc, déjà c'est du diable quoi. Et ils connaissaient la couleur à l'époque. Donc ici, j'en suis là pour comprendre. Alors c'est vrai que ça va vite ressembler à ça. Donc ça en bas on a l'angularité de la matière et l'arrondi de l'esprit. Donc c'est tout, c'est encore une fois toujours la même chose. Qu'est-ce que je peux dire? Donc voilà, on peut se remettre ça avec les ronds. Le rond blanc, le rond blanc, le rond noir et le rond de l'esprit. Ça, si on le met sous forme de dualité. Dans l'axe vertical, ça va donner ça. Après, on met les couleurs comme j'ai fait tout à l'heure, on remet l'arc-en-ciel. Donc, encore une fois, faire, c'est témoigner, faire par soi-même, faire des dessins et surtout les partager, c'est laisser une trace de ce que vous avez compris. Le jeu aujourd'hui, le jeu c'est pas un jeu, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut réfléchir et surtout pas aller se battre avec des gens qui sont plus forts dans la matière que nous. On peut se battre que par l'esprit, dans l'intellectualité. Il faut intellectualiser notre environnement, il faut rationaliser. On peut pas parler avec des gens qui sont à des niveaux de compétences bien plus hauts que nous en parlant comme des fermiers, enfin pas des fermiers, mais en parlant comme des gens qui n'ont pas cherché. J'en doute pas qu'il y ait des fermiers très intelligents et qui en savent beaucoup là-dessus. Maintenant, moi, les gens qui savent et qui disent rien, pour moi, c'est comme s'ils savaient rien. C'est pas la peine de parler avec, parce que les gens qui sont là pour faire de la rétention d'informations, on va les laisser dans leur délire. Nous, on est là pour comprendre. Si vous voulez comprendre, il faut faire. Papier, stylo, on se fout dans la matière, on met l'esprit dans la matière, on met l'esprit sur le papier, et on prouve aux yeux de tous
qu'on n'est pas si bête, qu'on n'est pas des cons, parce qu'ils nous prennent pour des cons, autant faire des efforts pour essayer d'être moins cons, ou moins bêtes. Oui, la bête de l'événement est là, c'est la bêtise humaine. La bêtise humaine, elle est là, elle est présente. Maintenant, est-ce que euh, l'intelligence humaine qui soit pas sous contrat, hein, parce qu'il y a plein de gens intelligents sur Terre, mais ils sont dans des labos, ils ont signé des contrats, des clauses des clauses de silence, là, des clauses de confidentialité, et ils diront jamais rien. Donc on peut pas compter sur des gens qui sont déjà enfermés dans le système. Maintenant, on peut compter que sur ce qu'on a, sur ce qu'il y a, faut faire avec. Et, ça laisse encore du chemin. Donc voilà, j'ai fait ma petite présentation. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Un petit coup d'œil général sur tout ça. Voilà à quoi ça sert. Alors oui, le carré de 30, etc. Ça nous ramène aussi à ça, bien sûr. C'est-à-dire que tout ça, c'est la même histoire, c'est de la mesure. Là, on est à 30, voilà. Là, on est à 30. Alors, 28, 33 et 35, et la valeur qui a compris tout ça, c'est 36, le fameux 369. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.